On a eu des coups de cœur ce mois-ci et on va vous parler de 2 titres qui vraiment méritent toute votre attention. Alors c'est parti pour notre sélection du mois. Tu veux commencer? Ouais, parce que, alors ça c'est un titre que je traîne depuis 3 ans à peu près à lire, simplement parce qu'il est édité chez Noévé, mais que... Et ça y est, ça démarre bien, voilà. Mais en fait, franchement, je le trouve trop bien. À chaque fois, je le relis. J'ai déjà relu 2 fois la série complète et je trouve ça vraiment top. Je parle bien sûr des 6 tomes de On l'a fait. Alors le tome 6 vient juste de sortir et je trouve ça super. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va y suivre une bande de 4 adolescents, jeunes adultes, adolescents on va dire, et plus particulièrement Tobio, qui est un ado qui est sans ambition particulière, qui est un jeune moyen, vraiment la moyenne basse quoi. Il s'en fout de tout, il a aucune ambition, il a aucun talent, il a aucun pouvoir, il a rien du tout, voilà, un jeune moyen. Et en fait avec ses potes, ils aiment faire des activités de jeunes de leur âge. Hein, donc ça parle de femmes, enfin de gonzesses, ça joue au bowling, ça joue aux jeux vidéo, enfin rien de bien passionnant. Jusqu'au jour où ils vont se faire un peu casser la gueule par les mecs du lycée d'en face. Et là ils vont décider de mettre une vengeance au point. Et cette vengeance, elle va vraiment déraper. Ah. C'est-à-dire que ils vont être criminels. Ils vont devenir des criminels. Ça dérape. Ouais, ça dérape, ouais. Ça va devenir des criminels et puis ils vont partir en cavale. Et donc on va suivre cette histoire-là. Et en fait, on va avoir le point de vue de chacun des personnages. Chacun a un background un peu particulier, a une personnalité particulière et vit la cavale différemment des autres. Et ça, c'est super intéressant. Et en fait, le manga, ce qui est très très bien, c'est que au tome 1, franchement, on se fend la gueule. C'est limite drôle. Au tome 6, on a envie de pleurer pour eux, quoi. Ah oui. Ouais, on passe par tous ces états. Il y a des points d'humour, mais qui sont toujours ultra contrastés par des passages violents. Mais vraiment violents, où on se dit, comment ils vont sortir de là, quoi. Comment ils vont sortir de là. Et c'est ça qui est trop bien. C'est-à-dire qu'au moment où on pense que ça va mieux pour eux, paf, quelqu'un leur remet la tête sous l'eau, quoi. Tu sais, ils sont toujours en train de se battre, ils sont toujours en train d'essayer de se sortir parce qu'ils veulent pas se faire choper par les flics, ils veulent pas se faire choper à nouveau par les mecs d'en face, ils veulent pas affronter leur famille. Enfin bref, il se passe toujours quelque chose, c'est incroyable comme manga. Ça se passe au Japon? Ouais, ça se passe au Japon. Et suivre les péripéties de ces 4 bonhommes là, parce que leurs chemins se séparent par moments. Et puis ils se recroisent. Et puis ils restent pas toujours ensemble. Ah non, ils restent pas toujours ensemble. Ah non, c'est pas. Enfin si, c'est des cavales, mais chacun part en cavale, pas forcément ensemble. Alors des fois il y a des regroupements, des fois ils se séparent, des fois ils se retrouvent à nouveau, des fois ils se disputent. Enfin c'est incroyable. J'aime bien ce qu'il y a écrit derrière, le portrait d'une jeunesse qui cherche quand même l'amour. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que le récit, il est ultra prenant et vraiment il vous laisse jamais tranquille. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment où il se passe rien, il se passe toujours quelque chose, et des fois c'est un peu plus joyeux, des fois c'est limite du slice of life, et des fois c'est de la grosse action bien badass quoi. Donc moi c'est un manga que j'ai kiffé, On l'a fait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ça? La couverture. Ah ouais. Vraiment, de base, c'est les couvertures, je les ai trouvées sans poche, je me suis dit ok, c'est cool. Ah ouais. Et en fait, j'avais trouvé les 2 premiers tomes en occasion. Ah, donc je me suis laissé tenter par les 2 premiers tomes en occasion. Bah ça, vous voyez, moi par exemple. Mes cartes Noévé. Ouais, ça, c'est pas forcément vers quoi je me serais tournée. Non, mais c'est pas tant la couverture, c'est surtout ce qui est noté, les petits résumés qui m'ont fait kiffer. T'as gagné un point de je sais pas quoi. Ouais, je sais pas. Bref, excuse-moi. Ouais. Et c'est vraiment les petits résumés derrière qui m'ont fait kiffer en fait. D'accord. Mais c'est incroyable comme histoire. Et je crois que c'est une série qui est assez courte. Alors j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que c'est en 8 tomes. On vous laissera vérifier. C'est de l'info à peu près. Il n'y a rien qui est sûr. C'est vraiment la... Bon alors après il y a écrit pour public averti. Ouais, ah oui, bah tu sais, il y a du sexe, il y a de la violence, il y a... Ouais, non, c'est vulgaire. Enfin, comme des ados en cavale quoi, tu vois, oui, c'est pas à mettre entre toutes les mains quoi. C'est clair. C'est plutôt pour un public adulte. Hein. J'aime bien le fait que ça soit et à la fois dramatique et à la fois humoristique. Et là, si je me trompe pas, le tome 6 vient juste de sortir. Ouais, il est sorti le mois dernier. C'est marrant la couverture, on dirait qu'il y a un truc dessus. Ouais, c'est très graphique. Hein. Ouais, j'aime bien. Mais franchement, je trouve que ça va bien dans l'univers. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est particulier et je ne l'ai pas souligné, mais le dessin est très spécial. C'est-à-dire que en fonction de la situation, le dessin est hyper adapté. C'est-à-dire que quand c'est dramatique, on voit les mecs, ils ont des visages déformés, c'est très dur et tout. C'est limite un peu comme si c'était des monstres.
Et quand c'est plus slice of life et tout va bien, ils ont le grand sourire, le dessin est très rondouillard, à la limite d'être dans le shoujo quoi. Ah ouais. C'est très marrant, ouais, c'est très marrant. Il y a vraiment, comme ça, on distingue bien la bipolarité des personnages quoi. Très bien on l'a fait. Bon bah voilà, donc c'est de Muneyuki Kaneshiro et Hikaru Araki, donc aux éditions Noé Graphics. Et toi alors? Qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai choisi un gros coup de cœur, et pour le coup que j'ai trouvé en occasion. Ah, toi aussi. Et je voulais pas au départ, enfin c'était pas vraiment une priorité, je l'avais même pas dans mon viseur quoi. Et je l'ai vu d'occasion, je me suis dit allez pourquoi pas. Il s'agit de Isabella Bird. Alors vous voyez j'en ai trouvé quelques-uns d'occasion, j'ai eu du bol, hein, c'est dans un cash express. Vu le prix je me suis dit vas-y je tente, donc aux éditions Kiyun, et c'est de Taiga Sasa, si je le dis correctement. Et Isabella Bird, alors faut s'imaginer, vous êtes au Japon qui vient tout juste de s'ouvrir à l'étranger, à l'extérieur, on est à la fin du 19e siècle, et vous avez une Anglaise qui est exploratrice et qui décide bien, que son prochain voyage sera au Japon, et elle découvre le Japon avec ses yeux d'Anglaise de l'époque, et elle consigne tout dans un récit de voyage. Elle est accompagnée d'ailleurs par un guide local, et j'adore cette aventure parce que c'en est vraiment une, et je suis tellement fan que je suis allée me chercher là aujourd'hui les 3 tomes sortis, parce que pour l'instant il y en a 10 et j'adore. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà de 1, vous avez des personnages qui sont super bien, t'as des personnages attachants. Déjà le couple, j'entends l'aventurière plus son guide, ils ont des personnalités totalement opposées, mais du coup en fait ça matche bien, c'est intéressant, il y a du répondant un peu dans les deux côtés. T'as la vision bien sûr du Japon de l'époque, qui est un peu gêné qu'on voit le Japon comme ça, parfois un peu dans la misère, et l'aventurière qui elle veut découvrir justement des choses moins connues, des nouvelles cultures, et c'est vraiment super bien fait. Il y a de l'action, mais on s'ennuie jamais, c'est pas non plus de l'action avec tout qui pète ou des choses comme ça, mais à chaque fois il se passe quelque chose, ils avancent en fait au Japon, elle veut atterrir quelque part sur une île bien spécifique, et donc ils font tout ce chemin et c'est extraordinaire. Mais de base c'est un manga historique alors? Écoute, moi j'ai pas plus d'informations. Quelqu'un dans les commentaires, et toi tu avais confirmé, a dit que c'était une vraie aventurière qui existait, que t'étais même allé voir, je crois, son tombeau en Écosse. Mais... Moi je savais pas que c'était une vraie aventurière pour le coup. Mais je veux dire, ça retrace fidèlement sa vie, ou tu sais pas? J'en sais rien, j'en sais rien. Je suis pas allée chercher, je vous avoue, j'ai pas fait mes devoirs correctement. Je me laisse pour l'instant porter par le manga, je me laisse porter par cette histoire. Ce qui est bien, c'est que vous avez encore d'autres rivaux qui veulent aussi découvrir cette terre inconnue pour d'autres raisons. Donc il y a des rivalités, des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues, des étrangers qui sont plus bienveillants que ce qu'on pourrait croire. C'est extrêmement bien fait. En fait, je trouve ça très réaliste. Il n'y a pas de choses farfelues. Je me dis oui, c'est vrai que ça aurait pu tout à fait se passer comme ça. Même dans le dessin, je trouve que c'est réaliste. Hein. Le dessin est très bien d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et je suis complètement fan de cette série que j'ai découvert par hasard, et je regrette pas du tout, parce que la preuve, il me fallait la suite. La bonne pioche en occasion quoi. Ah ouais, non mais vraiment, hein. J'y suis allée sans trop m'attendre à grand chose. Je me suis dit oh ça va être encore un truc un peu culturel au chiant, et en fait c'était super bien, je me suis pas du tout ennuyée. Bon, après moi j'aime bien les récits d'aventure, on est allé voir Mike Horn faire des conférences, des trucs comme ça, donc ouais, moi j'ai déjà une appétence pour ce type de d'histoire, et là j'ai été conquise par l'écriture, par les personnages, par les aventures aussi qu'on nous propose, des moments très tranquilles d'observation, d'autres où il faut avancer, d'autres où elle galère mais elle continue quand même parce que là finalement c'est ça sa vie, hein, c'est d'être aventurière. Moi j'aime beaucoup cette abnégation, et surtout cette j'allais dire candeur, mais elle est gentille, elle voit ça de manière assez bienveillante, elle n'a pas un regard hautain sur la culture, contrairement d'ailleurs à d'autres de ses compatriotes, ce qui fait qu'elle est aussi plus acceptée. Bref, une héroïne moderne, je suis vraiment à fond dedans, et le soir j'ai envie de lire ça, c'est vraiment mon petit, voilà, à la place de regarder une émission de télé d'aventure ou de je sais pas quoi, de découverte, et moi je fais mon petit Isabella Bird. C'est cool. Il faudrait que je vois si ça correspond à la réalité ou pas. Alors j'imagine qu'un peu peut-être, ça doit être romancé évidemment avec sa relation avec le guide touristique, mais platonique, hein, attention, hein, en respect et tout ça, hein, mais c'est vrai. Ce qui est bien, c'est qu'on a les mêmes styles de lecture, ça c'est plutôt bien. Non, pas du tout. Il y en a un qui parle de cavale et l'autre d'exploration, nickel. Ouais, non mais c'est bien, puis
Non, et puis les dessins sont beaux, de temps en temps elle a ses apparats un peu d'anglaise victorienne comme ça, avec des grosses robes et tout. Enfin, je connais rien en mode de l'époque, hein, mais t'as compris. Si, t'as l'air vachement calé. Ouais, non, laisse tomber. Mais des belles parures et tout des dames. On voit aussi les conventions de l'époque, parce que c'était une époque aussi où vous avez les Anglais notamment qui ont colonisé le monde et qui étaient présents sur tout un tas de pays, notamment asiatiques, et voir comment ça se passait aussi pour eux. C'est vraiment plein de choses en fait qui se mélangent et qui rendent le récit ultra riche et immersif. Donc j'ai adoré. Donc je vous recommande. Donc, lisez Isabella Bird et On l'a fait, évidemment. Ouais, faut que je remonte ça, c'est vraiment trop bien. Excellente lecture, je suis vraiment ravie. Voilà pour notre sélection du mois. C'est pas des nouveautés, c'est des trucs qui sortent plus ou moins rapidement. Mais qu'on vous conseille quand même de commencer parce que vraiment vous serez pas déçus. Je précise, hein, moi j'avais détesté, comment s'appelait le truc là que j'ai revendu vite fait là, Blissful Land. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas de la découverte relou où il se passe rien. Non, là vous avez vraiment de l'aventure comme on l'aime, bien faite, bien réalisée. Donc je voulais rajouter encore une petite coupe. Ouais, au cas où. Au cas où vous n'avez pas compris que ça c'est super bien. Bref, allez, on va arrêter. N'hésitez pas à commenter, vous abonner. On mettra des cœurs sous les N'hésitez pas à nous dire quel est votre coup de cœur du mois. Merci. Ça y est, pète un plomb lui. Merci beaucoup pour tous les abonnements, ça nous fait vraiment super plaisir. Et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Allez, au revoir. C'est n'importe quoi.